Une image vue dans le monde entier. Des milliers d'Afghans essayant de fuir Kaboul et les talibans. 24 heures plus tôt, la capitale afghane est tombée aux mains du groupe islamiste. Le président Ashraf Ghani a fui le pays et un gouvernement d'intérim est annoncé par les talibans. 6 semaines auparavant, des milliers de soldats américains avaient quitté la base de Bagram du jour au lendemain sans en avertir leurs homologues afghans. La nouvelle ligne de conduite de Joe Biden, laisser les Afghans se défendre eux-mêmes. Je suis préoccupé par leur capacité à gérer leurs problèmes internes et à obtenir le soutien dont ils ont besoin au niveau national pour maintenir le gouvernement au pouvoir. Mais tout cela, les Afghans vont devoir le faire eux-mêmes avec leurs forces aériennes. Nous les aidons à les entretenir. La plus grande base américaine du pays, soudainement transformée en ville fantôme. De nombreux observateurs redoutent que ce retrait éclair n'accélère l'avancée des talibans. Des craintes rapidement confirmées. Pendant le mois de juillet, le mouvement islamiste gagne rapidement du terrain et reprend 64 districts au gouvernement. Dès le 9 juillet, les talibans conquièrent Kandahar puis Herat 3 semaines plus tard, respectivement les 2e et 3e villes du pays. Début août, plusieurs figures du gouvernement afghan sont assassinées. À ce moment-là, les officiels américains préviennent Kaboul pourrait tomber dans les 3 mois. Le président, lui, tente de maintenir l'ordre. Il est évidemment nécessaire d'assurer la sécurité nationale aux côtés de la police et des forces nationales. J'ai demandé au ministère de la Défense d'assumer la totale responsabilité de la sécurité de tous nos habitants. C'est notre responsabilité et c'est une responsabilité que nous endosserons correctement, si Dieu le veut. Mais la chute de Kaboul est encore plus rapide que prévu. Le 15 août, les talibans entrent dans la capitale afghane sans grande difficulté et la contrôlent en quelques heures à peine. Ashraf Ghani quitte le pays en urgence. Le règne des talibans, le 2e de l'histoire du pays, commence. Je veux féliciter le peuple islamique d'Afghanistan pour cette immense victoire, tout particulièrement les citoyens et les résidents de Kaboul. Mais pour ceux qui souhaitent fuir le nouveau régime, le combat ne fait que commencer. Des milliers d'Afghans tentent désespérément de quitter le pays. Se met alors en place l'un des plus importants ponts aériens de l'histoire. De nombreux pays évacuent leurs ressortissants et des citoyens afghans. À eux seuls, les États-Unis prennent en charge plus de 80 000 personnes en une dizaine de jours. Ceux qui sont restés vivent sous le contrôle des talibans depuis maintenant 1 an.